Depuis des décennies, les partis traditionnels à travers l'Europe ont tenu les partis extrémistes à distance, refusant de collaborer avec eux et les excluant des coalitions et bloquant leur ascension au pouvoir. Et on appelle ce barrage politique le cordon sanitaire. Mais les temps changent. Aux Pays-Bas, le PVV d'extrême droite a percé et a accédé au gouvernement. En Autriche, le Parti de la Liberté, FPO, a déjà été au pouvoir et a failli y revenir après l'échec des négociations de coalition avec la droite modérée. Et en France, le camp centriste du président Macron a parfois refusé d'appeler à voter pour des candidats de gauche au second tour face au Rassemblement national, révélant ainsi des fissures dans la position traditionnelle contre l'extrême droite. Mais pourtant, en Allemagne, la CDU-CSU de centre-droite va à contre-courant, écartant explicitement toute coopération avec l'AfD, alors que d'autres pays européens assouplissent leurs restrictions à l'égard des partis d'extrême droite. Es kommt eine Zusammenarbeit von uns mit der AfD nicht in Frage. Es kommt nicht in Frage und dabei wird es natürlich auch bleiben. Mais cette approche est-elle encore justifiée ? Maintenir le cordon sanitaire protège-t-il la démocratie ou est-ce une mesure elle-même antidémocratique ? C'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Vous voyez, les choses se compliquent et vite. D'abord, quand est-ce que le cordon sanitaire est-il vraiment appliqué ? Les partis traditionnels interagissent avec l'extrême droite ou l'extrême gauche de différentes manières, et toutes ne franchissent pas véritablement ce barrage politique. Certaines formes de coopération sont subtiles, tandis que d'autres prennent la forme d'alliances politiques directes. Le premier niveau, le plus basique, est le soutien passif. Cela se produit lorsque les partis traditionnels ne collaborent pas officiellement avec l'extrême droite, mais acceptent leur vote lorsque cela les avantage. Nous en avons eu un exemple le mois dernier en Allemagne, lorsque la CDU-CSU a proposé un durcissement de la politique migratoire. Les libéraux démocrates l'ont soutenu, mais l'AfD d'extrême droite aussi, permettant ainsi au projet d'obtenir suffisamment de voix pour être adopté. Cela a déclenché beaucoup de colère, beaucoup y voyant la première fissure dans le cordon sanitaire allemand. Le niveau suivant concerne une coopération limitée. À ce stade, les partis traditionnels interagissent activement avec les groupes d'extrême droite pour obtenir leur soutien politique, sans pour autant former d'alliances officielles. Cela peut se traduire par des négociations informelles sur des politiques spécifiques. Une étape plus formelle est l'accord de soutien sans participation, autrement dit un accord de tolération. Dans ce cadre, un parti d'extrême droite accepte d'appuyer un gouvernement en échange de concessions politiques, sans pour autant occuper des postes officiels au sein de l'exécutif. Un exemple est la Suède, où les démocrates de Suède, parti de la droite radicale, soutiennent le gouvernement minoritaire de centre-droite. Ils influencent ainsi les politiques en matière d'immigration et de protection sociale sans faire partie de la coalition officielle. Cet arrangement permet aux partis traditionnels de conserver le pouvoir, tout en offrant à l'extrême droite une influence depuis l'extérieur. Un autre exemple notable serait ici en France, où le parti d'Emmanuel Macron a été soutenu par l'extrême droite pour pouvoir faire passer certaines lois. Mais ça n'a pas duré longtemps, car le gouvernement de Michel Barnier a chuté après que l'extrême droite a aussi voté pour la motion de censure. Ensuite, il y a le scénario où un parti d'extrême droite est intégré au gouvernement via un accord de coalition. Ce scénario s'est déjà produit en Europe. Aux Pays-Bas, le PVV de Geert Wilders a remporté la plus grande partie des voix lors des élections de 2023 et a rejoint une coalition à 4 partis en 2024. Pourtant, bien que son parti soit le plus fort, Wilders lui-même n'a pas accédé au poste de Premier ministre. À sa place, un candidat de compromis, Dick Schoof, a été nommé. Cela montre que, même lorsque les partis d'extrême droite parviennent au gouvernement, il y a des limites au pouvoir qu'ils peuvent réellement exercer. Et la dernière étape, qu'un leader d'extrême droite devienne réellement Premier ministre, chancelier ou président. Cela signifie que le parti radical domine le gouvernement et prend le contrôle total du pays. Certains estiment que c'est déjà le cas en Italie, où Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia ont remporté les élections de 2022, lui permettant d'accéder au poste de Premier ministre. C'est un scénario qui pourrait bientôt se reproduire dans d'autres pays. En Autriche, par exemple, cela a failli se produire, mais les négociations de coalition ont finalement échoué. La vraie question est donc la suivante. Lesquels de ces niveaux franchissent réellement le cordon sanitaire ? Et peut-être encore plus important, lesquels devraient être acceptés ? Dans le cas de l'Allemagne, l'opinion publique était partagée sur la question de savoir si le franchissement du premier niveau, le soutien passif, était une erreur. Une courte majorité estimait que cela n'aurait pas dû se produire, mais le débat reste vif. Mais c'est ici que les choses se compliquent encore plus. Jusqu'à présent, nous avons uniquement parlé du niveau fédéral en Allemagne, mais le pouvoir ne s'exerce pas seulement au sommet.
Il existe plusieurs échelons de gouvernance. Le niveau national, le niveau régional, ou les Länder, et enfin le niveau local. Et devinez quoi, le cordon sanitaire est loin d'être aussi solide à ces niveaux qu'il ne l'est au niveau national. Prenons l'exemple de la Saxe en 2022, où les représentants de la CDU ont voté en faveur d'une proposition de l'AfD visant à réduire les aides à l'intégration pour les demandeurs d'asile. Ou encore la Thuringe en 2023, où l'AfD a soutenu la CDU-CSU pour faire adopter une réduction de la taxe sur les mutations immobilières. Et l'année dernière, en 2024, la CDU a même tenté de faire passer une interdiction liée au genre aux côtés de l'AfD. Mais au niveau local, dans les communes allemandes, la coopération est encore plus fréquente. Une étude récente a analysé 2452 réunions de conseils municipaux où l'AfD a déposé 2348 propositions. Dans 484 cas, les chercheurs ont constaté une coopération directe, c'est-à-dire qu'au moins un élu non affilié à l'AfD a voté en faveur d'une motion du parti. La plupart de ces cas ne concernaient pas des sujets hautement médiatisés, mais plutôt des questions locales. Infrastructure, transport, des sports, culture ou encore budget. Des domaines où le cordon sanitaire semble moins peser dans les décisions. Quoi qu'il en soit, au niveau régional et encore plus au niveau local, les niveaux 1 et 2 ont déjà été franchis ou au moins considérablement affaiblis. Que ce soit par un soutien passif ou par une coopération limitée, les partis traditionnels ont, dans les faits, collaboré avec l'AfD. Il reste maintenant la question la plus importante, les partis traditionnels doivent-ils travailler avec les extrêmes, ou dans le cas de l'Allemagne, avec l'AfD? Alors, quels sont les arguments en faveur du cordon sanitaire ou du soi-disant barrage politique? Tout d'abord, les partisans affirment qu'il empêche une influence des extrémistes et protège la démocratie. Ils estiment que de nombreux groupes d'extrême droite cherchent à affaiblir les institutions, à contrôler les médias et à ignorer l'état de droit. En maintenant un cordon sanitaire strict, les partis démocratiques préservent la stabilité du système, même si cela rend la gouvernance plus difficile à court terme. Ensuite, les défenseurs du cordon sanitaire soutiennent qu'une collaboration avec les partis d'extrême droite normalise leurs idées, même si la coopération commence par des politiques mineures. Une fois que le barrage est franchi, cela devient une pente glissante. Et au fil du temps, les gens risquent de ne plus percevoir ces partis comme extrêmes, rendant leur idée nuisible plus acceptée. Ils préviennent que cela pourrait affaiblir lentement la démocratie et ses valeurs fondamentales. D'un autre côté, les critiques soutiennent que le cordon sanitaire est antidémocratique. Dans une démocratie représentative, chaque parti bénéficiant d'un soutien significatif devrait avoir une voix. Si un parti d'extrême droite comme l'AfD obtient 20% des voix mais est totalement exclu, des millions d'électeurs sont ignorés, ce qui peut saper la confiance dans le système et renforcer l'idée que l'établissement cherche à faire taire les dissidents. Ils avertissent également que bloquer les partis d'extrême droite nourrit leur image d'outsider, leur permettant de se présenter comme des victimes d'un système injuste contrôlé par l'élite. Cela peut en réalité augmenter leur popularité, les électeurs frustrés les voyant comme la seule véritable alternative. D'une façon parallèle, les maintenir hors du pouvoir pourrait les pousser à devenir encore plus radicaux, puisqu'ils n'ont aucune raison de modérer leur opinion. Enfin, il y a le risque de paralysie politique. Refuser toute coopération peut conduire à des coalitions instables et à des gouvernements faibles, incapables de fonctionner correctement. Les électeurs frustrés pourraient alors se tourner encore plus vers les extrêmes, ce qui signifie que le cordon sanitaire pourrait en réalité contribuer à leur croissance. Personnellement, je comprends les deux côtés de l'argument, mais je crois qu'un cordon sanitaire trop agressif est risqué et détourne l'attention des vrais problèmes à résoudre. Faisons un petit pas en arrière. Le cordon sanitaire devrait-il s'appliquer à tout ? Même au niveau le plus bas, prenons l'exemple de l'Allemagne. Je pense que le véritable problème se perd dans la discussion. La CDU-CSU propose une mesure pour traiter la question de l'immigration. Puis, l'AfD la soutient au Parlement et soudainement, une indignation nationale éclate à propos du cordon sanitaire violé. Mais y a-t-il vraiment eu une coopération ? Non. Il n'y a pas eu de coalition, pas d'accord, juste un vote sur une politique. Je comprends tout à fait un cordon sanitaire contre les coalitions complètes. Mais si une loi est véritablement bénéfique et que l'AfD la soutient de manière indépendante, est-ce que cela a vraiment de l'importance ? Ma plus grande inquiétude est la suivante. Si l'Allemagne se retrouve avec une coalition paralysée qui ne fait rien, les plus fervents défenseurs du cordon sanitaire pourraient être confrontés à une réalité difficile dans 4 ans, une AfD avec une majorité. Dites-nous ce que vous en avez pensé et si le cordon sanitaire devrait être appliqué partout ou seulement à certains niveaux. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!